Hello, hello! Vous m'avez manqué énormément. Ça n'a pas été facile de passer autant de temps sans vous parler. Maintenant, je m'en suis remis un peu, fait que je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux extraterrestres qui se parlent. Là, c'est des Siamois. Je sais pas si on dit trois extraterrestres. Il y en a un qui compte une histoire. Il dit, il était une fois un petit poulet qui... Puis là, il arrête de parler. Puis tout le monde dit, ben, c'est quoi la suite de l'histoire? Ben, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi une suite en mathématiques? Fait que, qu'est-ce que ça veut dire une suite? Une suite, on note ça comme ça. AN. C'est quoi? C'est un ensemble de termes. Fait que c'est une liste de termes. En général, ça va de 1 jusqu'à l'infini. C'est des nombres entiers. C'est A1, A2, comme j'ai écrit ici. A3, A4. C'est une liste de termes qui va jusqu'à l'infini. A2 millions. Ça continue jusqu'à l'infini. OK? Mais parfois, on spécifie. Mettons, je vais dire, OK, non, je ne veux pas la liste jusqu'à l'infini. Je voudrais la liste qui commence de n égale à 3 jusqu'à 6. Donc ça serait le terme A3, A4, A5, A6. Mais si je ne spécifie pas, ça commence à 1 puis ça s'en va jusqu'à l'infini. C'est ça qui est écrit ici, en termes ultra professionnels. Exemple. Fait que là, je voudrais j'ai cette suite-là écrite en fonction en notation compacte, puis je voudrais l'écrire en liste, qu'est-ce que ça fait? Fait que le terme A1, si je remplace toutes les n ici par 1, fait que j'obtiens moins 1 à la 1 fois 1 plus 1 sur 2 à la 1. 2 à la 1, c'est 2. Moins 1 à la 1, ça fait moins 1. Fait que ça fait moins 2 sur 2. Finalement, c'est moins 1. Donc, on est ici. Ça, c'est le terme A1. Le terme... Je vais le mettre d'une autre couleur. Ça, c'est le terme A1. Le terme A2. On va faire aussi le terme A3, puis le terme A4. Mais après ça, on va arrêter. A2 maintenant. Bon, mais je remplace le n par 2, fait que ça fait moins 1 à la 2. Moins 1 à la 2, ça fait 1. 2 plus 1 sur 2 à la 2. Fait que ça fait 3 sur 4. 3 sur 4. Terme A3. Là, je remplace toutes les n par 3. Moins 1 à la 3, ça fait un moins. Fois 3 plus 1, 4. Sur 2 à la 3. 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Finalement, on se ramasse avec moins 1 demi. Puis le quatrième terme, moins 1 à la 4, ça fait plus 1. 4 plus 1, ça fait 5. Puis 2 à la 4, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 16. Fait que 5 sur 16. Puis ça continue jusqu'à l'infini ici. C'est pas spécifié. Fait qu'on met 3 petits points, puis on ferme ça. Okay, fait que ça, si on a pris la suite écrite en notation compacte, si on veut, puis on l'a écrit en termes de liste. Là. On a fait une liste avec les éléments. Fait qu'elle ressemble à ça, la suite. Fait qu'une suite, c'est une façon d'écrire une liste d'éléments de façon compacte, si on veut. Quand il y a une règle qui relie un élément à l'autre. J'ai des éléments random, comme on dit, des éléments aléatoires, mettons moins 3, 6, 1, 80. Là, il n'y aura pas de façon nécessairement de l'écrire de façon compacte, là, si j'écris n'importe quoi. Là. Mais s'il y a une règle qui relie un élément par rapport au rang qu'il est dans la liste, à quelle position il est dans la liste, s'il y a une façon d'écrire d'une façon comme ça va être une suite. Sinon, ça va juste être une liste d'éléments random, une liste d'éléments aléatoires. J'essaie d'utiliser des mots tendance pour capter votre attention. Right? LOL. Ah, lol. Lol, lol, lol. OK. Fait qu'ici, on a quoi? On a un exemple, ça dit déterminer le terme général de cette patente-là. Fait que là, on a la liste, mais on n'a pas... on voudrait l'écrire de façon compacte. On voudrait genre écrire égal quelque chose de compact, un terme. Là, je sais que le terme A1, c'est lui, le terme A2, c'est lui, A3, c'est lui, A4, c'est lui. Fait que j'ai quoi? J'ai que A1 égale 2. Vraiment, ce que je fais, moi, quand j'ai une liste comme ça, j'écris chaque terme
sur le côté, je fais une liste. Puis là, j'essaie de trouver... Là, il n'y a pas comme de recette miracle pour ça. Il faut comme observer. Puis essayer de trouver une relation. Fait que là, je remarque que pour ceux-là, il y a une racine de 2 ici, puis je suis à la deuxième position. Racine de 3 ici, je suis à la troisième position. Ici, je pourrais écrire ça comme étant racine de 1, puis 2, c'est racine de 4. Finalement, ce que je remarque, c'est qu'en fait, j'ai tout le temps 5 sur racine de 4, 4 sur racine de 3, 3 sur racine... Ça, c'est la même affaire. Puis lui, c'est 2 sur racine de 1. Fait que finalement, le terme général AN, je sais qu'il va avoir racine de N ici. Chaque terme, mettons, A2, c'est racine de 2, A3, c'est racine de 3, A4, c'est racine de 4, A1, c'est racine de 1. OK? Puis le terme en haut, je remarque qu'en fait, c'est tout le temps 1 de plus que le terme ici. 4, 5, 2, 3, 1, 2. Fait que finalement, je vais avoir quoi? Ben, c'est juste N plus 1 ici. Ici, c'est la même chose qu'écrire 1 plus 1 sur racine de 1. Ici, je pourrais écrire 2 plus 1 sur racine de 2. Ici, c'est 3 plus 1 sur racine de 3. Ici, c'est 4 plus 1 sur racine de 4. Finalement, le terme général, c'est ça ici. Fait que ici, je pourrais écrire n plus 1 sur racine de n. C'est bon? Ben, même si c'est pas bon, je peux pas vous entendre. Hein? OK, fait que là, ça, c'est un type de problème. Mais là, on peut avoir des suites qui sont récursives, si tu veux. Fait que ici, mettons, il donne les deux premiers termes de la suite, puis il dit une règle pour trouver le prochain terme de la suite. Puis je dois avoir un terme général pour décrire la suite. Fait que si c'est pas un terme général, ça, parce que ça ne dit pas c'est quoi la valeur. Je sais pas, mettons, si j'étais à la position 46, je peux pas remplacer... Oui, je peux remplacer n par 46 là-dedans. Ça va me dire que c'est égal à 2 fois A 45 moins A 44. Mais là, il faut que je cherche la valeur de lui et la valeur de lui pour savoir. Fait que j'ai pas une expression qui me permet directement de savoir n'importe quel nombre de la suite. C'est quoi? Il faut tout le temps que je cherche les termes d'avant. Parce que pour savoir le 45e, ben, le 45, lui, ça va être égal à 2 fois A44 moins A43. Puis lui, c'est égal. Fait qu'il faut tout le temps savoir les termes précédents pour savoir la suite. Fait que là, on voudrait savoir le terme général pour ne pas avoir ce problème-là. Juste que je te dis, OK, le 47e élément dans ma suite, c'est quoi? Puis là, directement, tu peux remplacer 47 dans une certaine formule pour l'avoir. Ici, il faut tout le temps avoir les 46 termes d'avant pour conclure. Fait que, premièrement, on va créer une liste, puis après ça, on va essayer de trouver ce qui se passe. A1 est déjà donné, c'est 3. A2, c'est 6. A3, maintenant, il faut utiliser la recette. Ça va être 2 fois A2 moins A1. Donc, ça va être 2 fois 6 moins 3. 12 moins 3, ça fait 9. A4, la recette, 2 fois A3 moins A2. Il faut remplacer dans la formule. Ici, mettons N. Ici, N égale à 3. Ici, N égale à 2. 2 plus 1, ça fait 3. Ici, c'est N. Je vais remplacer dans la formule. Parce que c'est N plus 1 que ça dit. Le N plus une N terme. Ça commence à partir d'ici cette formule-là. Pour les autres termes d'avant, ça ne marche pas. On n'a pas de terme A0, fait qu'on ne pourrait pas trouver lui avec la formule, puis lui avec la formule non plus. On n'a pas A-1. Fait qu'à partir de là, on peut trouver avec la formule qui est donnée là. Fait que finalement, ici, si on le fait, 2 fois A3, ça fait 2 fois ce qu'on a trouvé en haut, juste avant. On peut, si on veut. Ici, ça serait ça, puis ça. Bon, ben là, pour celui d'après, on prend le terme ici, puis le terme avant. Tout le temps les deux termes d'avant. Fait que 2 fois 9 moins 6, 18 moins 6, ça fait 12. A5, 2 A4 moins A3, ça va être 2 fois 12 moins 9, 24 moins 9, 15. Finalement, on remarque en fait que ça fait 3, 6, 9, 12. C'est tout le temps plus 3 à chaque fois. Plus 3, plus 3, plus 3. Finalement, le terme général, en fait, quand je suis en 1, c'est 3 fois 1.
Quand je suis en 2, c'est 3 fois 2. Quand je suis en 3, c'est 3 fois 3. Quand je suis en 4, c'est 3 fois 4. Quand je suis en 5, c'est 3 fois 5. Finalement, c'est 3n. Okay? Ça, pour trouver des termes généraux comme facilement, de même, facilement. Facilement pour moi, si on veut, mais c'est parce que j'en ai fait plein. Au début, je trouvais ça comme. C'est dur à voir comment trouver un terme général. On essaie de trouver une relation qui décrit en fait le terme qu'on est rendu selon juste la position que j'ai ici. Puis pour trouver ça, on regarde comment que ça varie. Ici, on fait tout le temps plus 3, plus 3, plus 3. Fait que ça sous-entend qu'on va avoir un fois 3 dans ma réponse. Tantôt, on essayait comme de voir en fait comment mettre en lien chaque terme avec le nombre que j'ai ici. Mais il faut se pratiquer pour trouver facilement les formules. Mais bref, le terme général de ça, c'est 3n. Fait que là, avec ça ici, là, je peux facilement savoir, OK, le 47e terme, A47, ça va être 3 fois 47. Je n'ai pas à savoir tous les termes d'avant maintenant avec cette formule-là. Tandis qu'ici, il fallait tout le temps que je cherche les termes d'avant pour savoir. Je crois que c'était pas un terme général, ça. C'était une suite récursive qui appelle ça. Les professionnels des mathématiques. OK, je pense que c'est déjà fini. Ça passe tellement vite en très bonne compagnie. Vraiment fini. OK. C'est un petit vidéo. Bon, rien d'autre à dire de bord. Je pourrais dire bien des niaiseries, mais des fois, il faut savoir être silencieux.